sur les ondes de Médien. Il est 9h37. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous et on va commencer cette émission d'aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 6 février 2019 par les bonnes manières. Les bonnes manières chez les plus petits, les plus jeunes, la formation à l'étiquette et au protocole. Vous en êtes une spécialiste justement, Marim Filali Mknessi. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, tout le domaine est nouveau au niveau du Maroc. Vous êtes peu de spécialistes à pratiquer ça. Très peu quand même. Très peu. Vous êtes quoi, 2, je pense Non, 3. Ça 3, fait, oui, voilà. 4, voilà. Pas plus, oui. Absolument. Mais il y a aussi, alors au début, initialement, c'était pour les affaires. Tout à fait. Mais finalement, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait aussi une demande pour les enfants. Les parents demandent à ce que leurs enfants apprennent les règles de bonne manière. De bonne manière. Voilà. Ça passe par quoi? Ça passe. Bon, moi, au début, effectivement, j'ai voulu l'adapter pour les enfants parce que je me suis rendu compte que les enfants aiment bien jouer dans la cour des grands et finalement, ça a marché. Alors, bien entendu, il y a des manières à faire des ateliers pour les attirer. Comme on dit chaque fois, comme je leur dis, vos parents vous disent « fais pas ci, fais pas ça, lave-toi les mains, assis-toi correctement, ne mange pas ». C'est toujours des règles, enfin des ordres, mais sans leur expliquer le sens. Donc moi, à travers mes ateliers, j'essaye de leur raconter une petite histoire. D'abord, comment est venu l'art de la table. Donc c'est l'histoire de l'art de la table, qu'il n'y avait pas des assiettes, il n'y avait pas des fourchettes, que ça a été introduit doucement et que les règles ont été donc imposé à un certain moment dans l'histoire. Et donc, c'est à partir de là que les enfants comprennent que finalement, si l'assiette, elle est là, c'est parce qu'elle a une raison. Si la fourchette est à gauche et si le couteau est à droite, donc tout ça. Et expliquer aussi qu'à table, il y a ce qu'on appelle la conversation, qu'il faut bien s'asseoir pour communiquer avec les autres. Donc, on enlève encore plus aujourd'hui avec le téléphone, bien, justement, la tablette, parce qu'aujourd'hui, on prône des repas de famille comme des moments d'échange, de discussion. Ne pas être devant la télé, c'est le moment en fait où on va se retrouver en famille. Et surtout qu'aujourd'hui, on a tendance les fast-food, les parents n'ont plus le temps d'être toute la journée à la maison, donc c'est un peu le rapide. On s'assoit plus à table, on mange correctement. Bien sûr, il y a un temps le soir par exemple, mais des fois l'enfant reste toute la journée seul. Je comprends, moi aussi j'ai des enfants, je suis une femme active, donc je sais tout ça. Et donc les enfants apprennent et pas, comme disent souvent les parents, il n'y a pas de... Oui, moi ce que je fais, c'est ce qu'on appelle la courtoisie, c'est cette politesse raffinée. C'est-à-dire, c'est ce petit plus que va avoir l'enfant avec des gestes de détail qui va les différencier avec d'autres personnes. Ça va être comment on va se tenir debout, comment on va s'asseoir, la distance, la bise. Je leur fais la différence, par exemple, ils doivent savoir entre la poignée de main et la bise. L'enfant aujourd'hui, on voit les adultes se jettent sur l'enfant et l'enfant refuse ou soit essuie donc la joue avec la salive, etc. Donc, mais si il dit la bonne poignée de main, ça c'est donc avec le regard, avec le sourire, donc il y a l'intention et l'enfant donc il laisse une image positive de s'imposer en quelque sorte. De s'imposer, mais d'une manière courtoise, d'une manière. Donc je leur apprends ça et aussi donc. Et ça, c'est important. Donc, d'abord, je leur fais dans un lieu, des fois, dans un restaurant gastronomique ou dans une maison d'hôtes, quelque chose qui va différencier d'un atelier simple dans une école, par exemple. Donc, il va agir comme un adulte. Si on prend l'exemple d'un restaurant gastronomique, il va être accueilli comme un adulte, il va être servi comme un adulte. Et ça me fait rire des fois parce que l'enfant, il me dit « Madame, j'ai pas de ketchup ou de mayonnaise. » Non, il n'y a pas. Vous avez, par exemple, la sauce aux champignons, vous avez une sauce différentes et donc là ils sont surpris parce que ils agissent en fait comme سامح لي مريم كم عن اي فتره عمريه تتحدثي بالذات لان انت تتكلمي وتوصفي alors انا بعد حاجه j'adore les enfants انا عندي les enfants donc je les prends à partir de 5 سنين حتى 15 من بعد après c'est ce qu'on appelle l'étiquette des affaires باش يدخلوا les stages etc. ولكن التعامل مع الاطفال من اصعب ما يكون خصوصا في هذه مساله الاتيكيت ولكن عرفتي راه سي فابولو راه les enfants d'abord كاين واحد الكادو اللي كيعطيك هما بنيت واحد الطريقه كيفاش كيتصرفوا وكتشوفهم ils
évolue. Donc, des fois, j'ai eu un enfant. les règles parce que mais quand dans l'atelier, d'abord, j'impose, il y a des règles à respecter. Les règles du jeu. D'abord, il y a un carton jaune et un carton rouge. Donc, moi, je ne suis pas professeur. Je suis madame, vous êtes monsieur et mademoiselle. Donc, d'abord, on pose les règles. Et on se met d'accord. Donc, s'il y a, vous agissez mal, etc., il y a le carton rouge. Si vous êtes, voilà. Donc, il y a le jaune, il y a le rouge. Mais je ne discute pas. Je ne suis pas la professeure, je ne suis pas la maman. Donc, d'abord, il y a un respect. Les règles, ils acceptent. À la limite, ils signent sur ce contrat. Et donc, les enfants à 4 ans et demi. Et ils ont été... Alors, ça dépend. Quand sont les parents, l'enfant, il est capable, il glisse à table pendant 3 heures. Quand même. 3 heures. Et je peux vous assurer que j'ai un enfant de 4 ans et demi, de l'anecdote. Donc, je leur fais aussi ce qu'on appelle la préparation des événements protocolaires. Alors, on est arrivé à organiser ils ont accueilli les parents. Donc, ils les ont mis à l'aise. Ils ont préparé la table du cocktail. Ils les ont servis. Ils ont fait attention à que tout se passe bien. Et c'était juste magique. Ils ont pris la parole. Et donc, une petite anecdote, un petit garçon de 4 ans et demi, au moment où on imagine des parents, à un certain moment, il a vu la fille, il lui a fait chut. C'est bon, j'ai rien. Et il s'est remis en place. J'ai dit, il a tout compris. Ça veut dire que mon image, je suis là, je termine. Et après, s'il y a quelque chose, allez, non madame, c'est très bien. Et il s'est remis en place. Alors que 4 ans et demi, normalement, elle dit, j'ai mal, je me suis fait mal. Non, donc j'ai dit, il a tout compris. Et aussi, quelque chose que j'aime bien, c'est que, ce que j'ai remarqué, ça c'est avec l'expérience que j'ai eu des enfants qui sont hispanophones, anglophones, arabophones et francophones. Alors quand des parents qui disent, là, ma kifhemch, on va voir le premier atelier, si ça marche, sans besoin de mots. Les enfants observent et c'est magique. Ils n'ont pas besoin, des fois bien sûr en anglais, des fois j'ai eu une jeune fille qui habite aux États-Unis, donc j'ai safe, où elle assistait à l'atelier. Et des fois elle me disait je comprends pas, et je disais c'est pas grave, c'est quelqu'un d'autre qui va t'expliquer. Donc, et ça pousse les enfants avec les diversités culturelles à s'intégrer, à parler. Et c'était juste magique parce que quand il y a eu les réceptions, il y en a une en espagnol, elle a reçu en français, en anglais, c'était un mélange et c'était... الأطفال مع هذه مسألة الاختلاف اللغوي والاختلافات اللغوية يتفاهمون بطريقة عجيبة. Vous me rappelez une discussion que j'ai eue hier ou avant-hier, pas plus tard qu'avant-hier avec ma fille. On parlait de l'apprentissage des langues et notamment de l'espagnol et je dis oui, ça serait bien que tu commences à apprendre l'espagnol, etc. Tu sais, on peut beaucoup apprendre à travers la télé. Oui. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Je dis comme ça, quand on part en vacances et que tu te retrouves par exemple en Espagne avec des enfants espagnols ou inversement s'ils viennent au Maroc, tu les rencontres quelque part, tu pourras communiquer. Elle m'a dit non, mais tu sais maman, entre nous les enfants, on communique par les signes. Oui. Je lui dis oui, mais ça serait bien aussi de communiquer par la parole. Et c'est ce que... Non, mais on s'en sort très bien avec les signes. Voilà. صح. أنا عندي تجربة في المسألة في أحد الفنادق، وتعرف الفنادق يصحبون في أجانب أيضا، وابني كان عنده صديق له ألماني، يعني لغة نادرا ما نتحدثها في المغرب. فالألمانية من أصعب اللغات، يعني لو كانت إنجليزي أو فرنسي نقول على أنه يتفاهم أو وجد شفرة. الغريب في الأمر أنهم كانوا يرافقان بعضهما طيلة الوقت بأي إشارة وبأي لغة يتفاهمان. هذا مدعو أن الأطفال يتفاهموا. ونيت اليوم عاوتاني كنقدم ان جو لي ابرون اوسي ديال الريستوران كيفاش يتصرفوا كيفاش يعيطوا في التليفون pour enlever une réservation مثلا le service, les différents services, comment se tenir à table, comment l'utilisation des couverts, parce que même les adultes se mélangent les pinceaux un petit peu entre la fourchette du dessert, celle de l'entrée, celle du plat. Alors après, je leur raconte ça comme une histoire avec les différentes manières, les différents services des différentes cultures. Ça leur permet aussi de bien retenir et de bien faire la différence. Comme ça, quand ils voyageront, quand ils auront dans un restaurant français ou un restaurant anglais ou chez les Américains, comment ils mangent en forme zigzag, etc. Ils comprennent très bien. Oui, c'est la méthode zigzag américaine, c'est-à-dire ils prennent la fourchette et le
couteau, il pique, il coupe, il pose le couteau, il passe la fourchette à droite et il mange. Donc, c'est la méthode. C'est comme ça. Les Américains, c'est comme ça qu'ils mangent. Donc, on a un petit peu l'impression que mais alors, justement, une petite parenthèse. Oui. Est-ce qu'il faut s'adapter forcément à la culture dans laquelle on est, ou on peut avoir sa propre culture? Par exemple, je vous donne un exemple. Est-ce qu'un Américain, comme vous dites, il mange à la méthode zigzag, est-ce qu'il va adopter la méthode marocaine ou la française ou la Heda? Est-ce que, au niveau protocole et étiquette, il faut adapter selon la culture où on se trouve, ou bien chacun, sa manière de manger, alors, c'est ce qui fait la particularité de chacun. Alors d'abord, chacun va manger selon ses cultures, sauf qu'il y a ce qu'on appelle l'étiquette à l'international. Donc à l'international, il y a une certaine méthode, il y a une certaine façon de manger, et ça permet d'adapter cela à toutes les cultures. C'est en fait un respect. C'est-à-dire quand vous allez maintenant à un restaurant international, vous allez trouver les fourchettes et les couteaux d'une certaine manière déposés. Il va falloir suivre ce déroulé au niveau international. Mais j'aime bien aussi expliquer les origines, j'aime bien expliquer les différentes méthodes. Comme ça, on garde un peu dans l'esprit cela. Et il faut savoir aussi donc, que les enfants s'adaptent, que je leur impose aussi un code vestimentaire, c'est-à-dire que l'enfant... Pardon, madame, on reste sur, si vous permettez, j'ai pas eu ma réponse. Oui. Par rapport à cette histoire, est-ce qu'il faut s'adapter à la culture? Par exemple, je reçois chez moi un Américain. Oui. Est-ce qu'il doit manger comme moi, je dois manger comme lui, ou chacun mange comme il veut? Normalement, quand il vient de chez nous, donc ça se dépend au niveau social, on va mettre le plat principal au milieu, mais il serait préférable d'avoir l'assiette avec les fourchettes et les couteaux posés au niveau à l'étiquette. L'idée de ma question, c'est est-ce que c'est mal vu finalement non, de se retrouver dans une table, mais chacun mange à sa manière? Non. Mais parce que culturellement, en fait, voilà comment l'apprentissage se fait. On s'adapte à la culture de celui qui nous invite, évidemment, mais aussi celui qui nous invite doit un peu faire attention pour mettre à l'aise la personne. Je donne l'exemple, c'est mon avis. C'est-à-dire, quand on va, nous, notre culture, on mange directement le plat pour ne pas éviter que ça peut le déranger. On va laisser notre petite assiette avec, on va poser les fourchettes et les couteaux à la manière de l'étiquette internationale. Bien évidemment, si nous, culturellement, on veut qu'on veut adapter notre propre culture, comme le couscous, on aime bien manger directement, on peut le faire. Donc oui, effectivement, il doit s'adapter, mais quand on parle de l'étiquette au niveau international, c'est plus dans le monde des affaires, c'est plus dans le niveau protocolaire. Si on va dans une table protocolaire, on trouvera la mise en place à l'international. On ne trouvera pas culturellement le plat au milieu et on va manger dans le doigt. Après, chez soi, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut savoir, il faut connaître. سؤال ياسمين أنا أفهمه جدا وفعلا أطرحه على نفسي مرارا وتكرارا، خصوصا التعامل مع ثقافات أجنبية حتى لا يصدم الآخر، لأنه الناس ما هم سياني في الانفتاح على ثقافات الآخرين. قد أكون ضيفة على شخص أو صديق من ثقافة مغايرة، لا أتفاجأ في أسلوب عيشه أو نمط تعامله، وأتقبل الأمر في إطاره الثقافي والاجتماعي. هذيك يبقى حنايا كل ما بغينا. انا بيدي كيعجبني ملي كنستقبل شي واحد هنا كيعجبني نوري بان كوما كيفاش كناكلو حنا، زعما كنعمل الطبسيل تسكسو، انا ما كيجينيش نعمل الطبسيل بهذا، ولكن على حسب انت كيف بغيتي تعمل تستقبل الاخر الميتر بلوز اليز. الا باش هو ça lui permet الا بغى ياكل ديريكتومون لو بلا ديالو، mais sinon culturellement il y a pas de règles, au contraire, il y a pas de règles. Et donc je disais que j'impose aussi le code vestimentaire. راه حاجه كنظن مهمه، c'est-à-dire leur montrer que ما يجيوش بجين تيشيرت شورت ولا espadrille, les pousser à vraiment les filles par exemple un petit chignon, une petite coiffure avec une robe, quelque chose qui va, ou les garçons avec une chemise et un pantalon, et ça leur permet aussi de prendre conscience que quand on va quelque part dans une réception, la réception des cadeaux aussi, c'est important. Ça veut dire que prendre en considération le cadeau les qui j'ai boulé comme encore une fois j'en ai, je l'ai déjà.
C'est-à-dire que si l'enfant là, qui vous a amené un cadeau, c'est qu'il a pris le temps d'en acheter et de prendre soin. يفتحوا Oui, البروتوكول شنو كيقول في هذه il المسألة faut ديال l'ouvrir, خصك تحلو et remercier la personne واخا ما عجبكش le cadeau, داكشي اللي كنقول لهم واخا, mais il faut surtout pas le montrer de ça. Alors, par rapport à ouvrir, j'imagine que ça va pour les grands et pour les petits. Pour les petits. Même si, par exemple, on reçoit des gens à la maison et Oui. quelqu'un nous ramène quelque chose. Alors l'étiquette, normalement, il faut l'ouvrir et remercier la personne du geste. Mais est-ce qu'on ne risque pas de mettre mal à l'aise les Voilà. autres? L'étiquette vous dit, si jamais vous avez des invités, ما جابولكمش des cadeaux, pour ne pas heurter les personnes, on va remercier d'une manière comme on prend le cadeau. Donc, il y a une certaine façon, on met un sachet, etc. Donc, on vous le donne. Parce que c'est quelque chose qu'on vous donne. On a pris soin de vous l'apporter. Il faut absolument l'ouvrir le soir et téléphoner et dire remercier la personne parce que la plupart du temps ما عرفناش واش عجبو او لا جا قدو او لا يبغى يبدلو او لا on ne sait rien et donc alors qu'on a pris la peine de نشري وهذا. Donc voilà, ce sont des petites choses, les enfants prennent conscience de ça et aussi le plan de table. Il faut apprendre à organiser vos propres réceptions et non pas laisser d'autres personnes, c'est-à-dire intervenir. Il faut alterner les garçons et les filles et ne pas les mettre ensemble, les amis tout seuls, les garçons tout seuls. Essayer d'alterner et aussi s'il y a des parents, carrément faire un plan de table, c'est-à-dire hôte, co-hôte. S'il y a une personne âgée, on va mettre à droite, moins âgée à gauche, etc. C'est Donc, comme ça le plan de table. Oui, oui. Bien qu'on revienne. Je parle des enfants, là. Non, j'essaie de tirer profit de chaque... on va parler des enfants. وماشي أي أطفال مشاغبين معك جوج مشاغبات وانا فوق تما كتبدي Je parle des enfants. Non, mais c'est adulte aussi. Donc, tout est adapté. شوف أنا عندي واحد سؤال ياسمين قبل ما هي خاصة أكبر بقدر من المعلومات للكبار. أنا ما كرهتش هذه النوعية من الأنشطة وهذه النوعية من تعليم الأطفال الصغار بروتوكول الإتيكيتي يكون في المدرسة يعني. نعم. نوع من غيوحلوا مع والديهم بعد. وي لا ولكن راه عرفتي راه سي ماجيك. راه ملي كنعرفوا لي غير وكنعرفوا علاش on a fait ça. مثلا je leur explique pourquoi il ne faut plus dire bon appétit. L'expression bon appétit. Il ne faut plus? Non, il ne faut pas dire bon appétit parce que شهية طيبة ça passe pas. بالعربية ولكن bon appétit شنو كان؟ طيبة c'est pas bon appétit. Qu'est-ce que ça veut dire bon appétit? كانوا في le Moyen Âge, كانوا les guerriers qui يجيو كانوا les rois qui نزلوا لهم les tréteaux, c'est-à-dire des tables en bois ou qui يسيبوا لهم la viande de cette manière, qui يجيو affamés toute la journée, ils mangeaient avec les doigts ou كيبقاو ياكلوا حتى بحال اللي كنقولوا حتى كيطرطقوا ما كيعرفوش لا فا. Donc ce qui fait شنو كان كيقول لهم bon appétit, ça veut dire عمر كرشك حتى تطرطق. Oui, mais ça c'est une anecdote. Oui, mais ça veut dire mais aujourd'hui, on ne mange plus jusqu'à ne plus avoir, on mange avec raffinement. Mais il n'y a pas un restaurant où c'est pas écrit bon appétit. Ah ben ça c'est une erreur. Alors l'étiquette c'est ça ce que je viens. ينتهي البرنامج وكان موعد الغداء يتزامن معه. Bon appétit, ça veut dire, je vous dis l'anecdote, ça veut dire remplissez votre ventre. Aujourd'hui, on ne remplit pas notre ventre. Comment on dit bon appétit? Alors, ça va être bon déjeuner, ou bon dîner, ou bon repas, ou dans d'autres langues, enjoy, ou voilà, comme shahiya tayyiba, ou la marhaba. Walakin bon appétit, c'est la première des choses, expressions que je dit on ne le dit plus. Aujourd'hui, on peut pas. Aujourd'hui, on mange avec ça. rapidement. Donc c'est tout une anecdote. Il faut plus dire bon appétit. Non. واخا نقولها بالعربية هي سمحت انها شهية تنقال بالعربية. Mais c'est la même chose que bon appétit. Bon appétit, c'est vraiment bon appétit. شهية طيبة. ولكن أنا واخا نقولها بالعربية. بالعربية ماشي بحال la connotation de شهية طيبة ماشي بحال bon appétit. L'expression est très claire. كانوا كيقولوها لهم, ça veut dire remplissez votre ventre. D'ailleurs, كاين des tableaux, il est تشوفون في المواعيد جبر le ventre, c'est-à-dire la sieste après le déjeuner ou après le repas, et ils sont complètement, ils ont bien mangé, affalés. Et donc c'est de là qu'est sortie l'étiquette à table, petit à petit. Merci beaucoup, Myriam. Merci à vous. Le plan de table, ça serait bien qu'on le fasse. Oui, à l'anglaise et à la française. les deux. À l'anglaise et à la française. Merci beaucoup, Myriam. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir et on a bien sûr pu vous suivre aussi en live sur
notre page Merci. Facebook Et Média merci Radio. pour la sensibilisation de ces règles d'étiquette. Avec de protocole. plaisir. On en انا apprend بغيتهم des choses. يتحولوا للمدرسه الحقيقه باش يجي ولدي يعلمني او بنتي زوينه يعلمونا على كبر ياسمين ما حرمنا نحن منه. Mais c'est ça que je te dis, c'est que غيوحلوا مع والديهم انت جيتي تربيني ولا انا صفتك تقرا ولا صفتك تجي تربيني. On se trouve un autre problème. Bon allez, on n'a pas encore fini des matinées maghrébines d'aujourd'hui, ça ne fait que commencer. صباح النور عليكم.